L'existence de Luthor Archon est inconnue des archivistes jusqu'en l'an 876 du calendrier impérial, date à laquelle les annales mentionnent l'attaque d'un navire marchand par un groupe de pilleurs du Norscan. Malheureusement pour ces derniers, le sarcophage de Luthor Archon s'y trouvait. Ils se dirigèrent ensuite vers le sud, en direction de la Lustrie, peut-être poursuivis par des navires impériaux ou simplement à la recherche de nouvelles terres à piller. Lorsque leur drakkar accosta sur les côtes de Lustrie, son équipage semblait marqué, tant physiquement que psychologiquement. Les pirates norses semblaient asservis, pour la plupart transformés en morts-vivants. Ils étaient désormais sous l'emprise de celui qu'ils avaient réveillé d'un long et profond sommeil, Luthor Archon. Bien qu'à des milliers de kilomètres de sa terre natale, Luthor ne regardait jamais derrière lui, et emmena ses nouveaux vassaux dans une croisade sanglante, érigeant un royaume sur la côte est du continent sud de la Lustrie. Les vents et les courants le long de cette partie de la côte s'étaient avérés incroyablement traîtres pour les navires imprudents, et, avec le temps, l'armée de Luthor grandissait sans cesse grâce aux cadavres des malheureux marins qui le rejoignaient après leur trépas. Cette partie de la côte deviendrait plus tard tristement célèbre sous le nom de Côte des Vampires. Tout navire passant trop près était destiné à connaître un sort funeste. Les capitaines de la marine elfique signalèrent également des navires fantômes dans le brouillard et une mystérieuse sirène attirant les marins vers le trépas. En peu de temps, la Côte des Vampires eut sa propre flotte de pirates, avec à son bord des morts et des damnés de tout type. Déterminé à augmenter ses capacités magiques, Luthor entreprit une expédition dans la ville en ruine de Uattle, dans l'espoir de trouver un artefact qui augmenterait sa puissance. C'est au cours de la 3e semaine de ses fouilles que ses serviteurs découvrirent une chambre intacte, scellée hermétiquement par d'anciennes et puissantes glyphes. Convaincu que cette chambre forte lui cachait de grands secrets, Luthor ordonna à ses serviteurs d'enfoncer la porte, mais la puissance du sceau le repoussa. Chaque fois que les zombies de Luthor frappaient le portail, leur énergie s'amenuisait à mesure que la magie qui les animait était drainée par les glyphes. Enragé, Luthor assaillit la voûte avec sa propre magie noire, mais les sceaux avaient été placés pour vaincre de plus grands sorciers que lui. Alors que la chambre commençait à s'effondrer autour de lui, Archon découvrit qu'il ne pouvait pas briser le lien magique. Pire, il réalisa qu'il ne drainait pas seulement leur énergie magique, mais également leur force vitale elle-même. Dans un ultime effort, Archon parvint à se libérer des glyphes et s'échappa en titubant, juste avant que le passage ne s'effondre et que la voie soit à nouveau condamnée. Le contre-coup magique avait brisé son esprit et rompu son lien avec les vents de magie. Contrairement aux autres vampires, il ne possédait plus aucun pouvoir magique, au-delà de sa capacité à contrôler ces hordes de morts-vivants. Désormais, Luthor était au bord de la folie. Sa personnalité fracturée en une douzaine de facettes différentes qui se battaient pour la domination de son esprit, ses actions guidées par la plus puissante d'entre elles. A l'inverse, lorsqu'aucune de ces personnalités ne dominait les autres, Archon restait physiquement immobile, alors qu'une bataille faisait rage dans son esprit. C'est dans ces rares instants que ses traits de caractère les plus extrêmes refaisaient surface. Au cours des années qui suivirent son échec à Uattle, l'unique objectif sur lequel les 12 personnalités de Luthor trouvèrent un accord était de retrouver sa condition et ses pouvoirs d'antan. Pour y parvenir, ils désiraient s'emparer des artefacts d'Eslan, espérant que leur pouvoir puisse le guérir. Le royaume vampire de Luthor devint rapidement une source de grande contrariété pour les hommes lézards. Ils désiraient les précieux artefacts arcaniques cachés dans les voûtes de leurs temples pyramidaux, mais également et surtout les restes momifiés des maîtres Slann. Il envoyait régulièrement ses serviteurs voler ces objets. De plus, les morts-vivants étant immunisés contre les maladies tropicales de Lustrie,
leur anéantissement ne pouvait passer que par une intervention armée. En l'an 930, le seigneur homme lézard de la cité d'Itza, épaulé par l'ancien Croxigor Nakai, stoppa la tentative de Luthor de pénétrer à l'intérieur des terres de la Lustrie. Les forces vampires furent anéanties lors de cette bataille connue sous le nom de la bataille de l'éclipse, accomplissant ainsi la prophétie de Huankas Dampak. Durant les siècles qui suivirent, et ce jusqu'en 1400 du calendrier impérial, Luthor Archon, assoiffé de vengeance contre les hommes lézards, orchestra un terrible enchantement pour attirer les navires voguant sur le grand océan à s'échouer sur les côtes vampires afin d'asservir leurs équipages. Il rassembla ainsi une force importante de guerriers morts-vivants en réanimant les cadavres de ses victimes. Archon était enfin prêt à mobiliser une armée de pirates zombies afin de se venger. Cette dernière prit rapidement possession du temple-ville d'Axlotl, massacra ses défenseurs et rasa la ville avec une telle rage qu'on dit qu'aucune pierre qui constituait cette cité ne subsista. Les prêtres skinks, dans leur fuite, parvinrent néanmoins à s'échapper avec les objets les plus précieux. Le saccage de la ville-temple fit de l'éradication de la côte vampire une mission de la plus haute importance pour les Slans. Avec l'arrivée de nouvelles races en Lustrie, Archon conçut un plan pour réaliser ses funestes desseins. Il envoya des émissaires apporter un présent à la plupart d'entre elles. Par ce biais, Luthor fit cadeau de crânes d'ébènes enchantés, condamnant leurs propriétaires à se soumettre, avec le temps, à rejoindre la côte vampire. De cette manière, et à l'aide de ses nouveaux serviteurs, il pilla nombre de lieux sacrés hommes lézards en de nombreux territoires de Lustrie. De fait, chaque bataille remportée lui permettait d'étendre un peu plus sa mainmise en ces terres, renforçant ainsi son pouvoir. Ces conflits perdurèrent durant près d'un millénaire. En 2471, Morathi, cherchant à approfondir sa compréhension du pouvoir des Anciens, conclut un pacte avec Luthor. Ensemble, ils lancèrent une attaque sur le temple-ville de Chocablox. Alors que les hordes de morts-vivants de Archon retenaient les féroces défenseurs de Chocablox, les guerrières de Morathi saccagèrent les cloîtres sacrés, récupérant non seulement de merveilleux artefacts d'un âge oublié, mais aussi suffisamment de richesses pour remplir 3 arches noires. Hélas pour Archon, qui s'acharnait trop fortement pour prendre possession de l'un des artefacts, il fut trahi par Morathi. Cette dernière, mécontente des exigences du vampire psychotique, l'enferma dans l'une des chambres fortes de la ville. Bien que marqué par la folie qui l'avait affecté pendant des siècles, Archon parvint finalement à se libérer de sa prison pour redevenir le roi pirate autoproclamé de la côte des vampires. Il était certes un malade psychotique, mais pas suffisamment fou pour rejeter l'appel de Nagash lorsque le grand nécromancien s'éleva au rang de dieu de la mort et ordonna à ses fidèles de prendre les armes contre ses ennemis rois des tombes. Les navires de Archon répondirent à l'appel, s'éloignant de la côte vampire avec des cales pleines de zombies. Sa flotte consistait en un conglomérat délabré de navires de presque toutes les époques et de toutes les nations maritimes du monde. Les algues et la pourriture s'étaient profondément implantées dans les navires et les équipages. Pour autant, la flotte naviguait à grande vitesse. Alors qu'elle approchait du fleuve Meurtis, le plus grand fleuve de Neekara et domaine des rois des tombes, Archon donna l'ordre de poser pied à terre. Tous les navires de guerre qui tiraient des barges de transport se retournèrent. Alors que le navire amiral, le Cercueil Noir, se dirigeait vers des eaux plus profondes avec le reste de la flotte, un tiers de ces navires s'écrasèrent sur les récifs. Non loin de là se trouvait le Désolation, navire pourri du second de Archon, le redouté capitaine Drekla. Alors que les canons de la flotte vampire commencèrent à tirer sur les navires ennemis, le roi Kalazar de Zandri, et chef de la flotte de Neekara, réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une simple attaque opportuniste, mais d'un réel début de siège. Dans la pénombre, il pouvait à peine distinguer les éclairs de magie noire et le feu nourri des tirs sur la rive. C'est là que le capitaine Drekla avait pris l'ennemi à revers et avait détruit une part importante de son artillerie dans un assaut d'une rapidité sidérante.
Pour les quelques navires de Zandrie qui eurent le temps de réagir suffisamment vite, Luthor Harkon fit déclencher son arme secrète. Une douzaine de navires de sa flotte transportaient des poches enflammées des salamandres hommes-lézards et chargées dans des barils remplis à ras-bord. Des flammes jaillirent alors que la première vague de barges de Zandrie envoyait leurs béliers s'écraser sur les bois pourris de l'avant-garde de Harkon. Jamais une telle bataille maritime n'avait eu lieu. Des navires de guerre dorés pilonnaient des rouages à haut pont et des équipages squelettiques s'affrontaient alors que le feu liquide se répandait tout autour d'eux. Au fond du fleuve Mortis, les zombies happaient leurs ennemis jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent profondément sous l'épais sédiment. La bataille fit rage pendant 2 jours entiers, éclairée uniquement par des navires en feu et la lueur des spectres. La flotte de Harkon, bien qu'affaiblie par la bataille, sortit victorieuse de cet affrontement. La bataille du delta de Mortis fut gagnée. Après la bataille, Luthor Harkon convoqua le capitaine Drekla dans ses quartiers à bord du cercueil noir. Il lui remit le crâne du roi Kalazar en signe de reconnaissance pour son excellent travail. Finalement, il fallut au larbin de Luthor Harkon plus de 2 semaines de travail ininterrompu pour remorquer les navires récupérables après la bataille. Les guerriers morts-vivants des navires ennemis coulés représentaient encore un danger permanent. Certains remontaient à la surface en s'accrochant aux débris, tandis que d'autres finirent par s'échouer sur le rivage. Après ce laborieux exercice, la flotte de Luthor comportait encore plus de 150 navires en état de combattre. Continuant sa route à travers les terres des rois des tombes, Luthor Harkon finit par rejoindre Manfred von Karstein à la bataille de Khemri, la cité des rois au cœur de Nehekhara et dernier bastillon de tout le royaume. Aux grandes dames de Manfred, Luthor Harkon n'avait pu s'empêcher d'asservir et raser les différents villages que lui et sa flotte croisèrent sur leur route, les retardant pour l'assaut du cœur du royaume. Désormais, et sous l'ordre du roi pirate, tous les navires vidèrent leurs cales et des vagues de zombies traversèrent la plaine inondée en direction de la bataille qui faisait rage au pied des murs de Khemri. L'ajout de ces puissants seigneurs vampires et de plusieurs dizaines de milliers d'autres fantassins était un renfort indispensable, car sans les légions de zombies nouvellement arrivées, tout le flanc ouest aurait été ouvert par le roi Furtotek, défenseur de Khemri. Ce fut le revers de trop pour les forces de Settra, qui perdirent la bataille peu de temps après. Nagash était à présent le seigneur incontesté des morts-vivants, et il devait en partie sa réussite à la folie sanguinaire de Luthor Harkon. Après la conquête de Nehekhara par Nagash, Luthor Harkon devint l'un des 9 mortarques de Nagash, recevant le titre de mortarque des abysses. Harkon était l'un des 5 mortarques fidèles, et encore aux côtés du grand nécromancien, avec Arkhan le Noir, Krell, Vlad et Manfred von Karstein. Ayant la pleine confiance de Nagash, il avait été déployé avec ses pirates en compagnie de Manfred sur les côtes de Sylvanie orientale. Les hostes de démons de Nurgle s'y trouvaient, menés par Isabella von Karstein en personne, puisque l'âme de cette dernière fut ramenée par grand-père Nurgle qui la tenait en haute estime. Manfred ne comptait pas sur les troupes de Harkon pour la victoire. Le seigneur de Sylvanie était convaincu qu'il était un seigneur d'une autre trempe que Luthor, il n'avait pour lui aucune estime. Les zombies de Manfred menèrent l'attaque, dirigés par leur nécromancien. Ce n'est que lorsque les démons furent acculés sous les morts en décomposition que Manfred déclencha son véritable assaut à l'aide de ses vargulfs et de vampires fous émergeant des cercueils. Sur son flanc, Luthor et ses forces s'essoufflèrent rapidement sous les nuées de démons. Manfred remarqua la situation critique du mortarque des abysses, mais y vit là une fantastique opportunité de récupérer sous son joug les forces pirates, et ce, sans effort. Réussissant à se sauver de cette situation dangereuse et ayant compris les manigances de Manfred, Luthor battit en retraite et apparut, telle une ombre dans son dos, sa lame sous la gorge du seigneur de Sylvanie. Vlad intervint afin de faire cesser les querelles et reprit en main les 2 armées afin de mener le reste de la bataille. Néanmoins, ce n'était là que le début des perfidies qui menèrent Luthor Harkon à sa perte. En effet, et dès qu'il en eut l'occasion, Manfred, à l'aide de sa terrible monture abyssale,
porta un coup presque fatal au mortarque des abysses qui le laissa au sol et dans l'incapacité de se relever face aux hordes pestilentes menées par Isabella. Ces dernières avançaient inlassablement. Il criait au sol, de douleur et de rage, tranchant la chair nauséabonde des porte-pestes continuant leur inexorable marche en avant. Soudain, se fit entendre le rire d'Isabella. Les démons avaient laissé un passage devant lui, afin que leur maîtresse puisse s'en occuper personnellement. Lorsqu'elle parvint à sa hauteur, elle arbora un léger sourire en direction de ce dernier. Dans un ultime soubresaut, il tenta de l'atteindre avec sa lame. En vain. D'un geste, elle donna un ordre aux porte-pestes. Ces derniers s'avancèrent, saisirent Archon par les bras et le tinrent fermement. Isabella s'approcha et prit la tête du vampire dans ses mains. Elle rapprocha son visage du sien et regarda ravie la pestilence de Nurgle s'emparer du vampire. En quelques instants, le corps de Luthor Archon s'effondra dans un liquide fétide. Ainsi s'acheva le règne du roi pirate de la Côte des Vampires.